On reprend Bezrat Hashem, Sifra Desniuta. On est dans le deuxième Pérec. Et on est toujours en 177a. C'est ça, 177a. Et on va faire un sujet très compliqué et délicat, donc on va prendre notre temps. On nous a parlé la dernière fois, dans le cours précédent, d'une barbe. Cette barbe, elle s'appelle Dikna de Memenuta. Elle s'appelle la barbe de la fidélité. Et on va l'appeler aussi, quand on regarde, on va l'appeler aussi Yakira de Yakiruta. L'honneur de l'honneur. C'est quoi cette barbe? Essayons de regarder doucement. Apparemment, elle fait suite au premier chapitre où on avait un visage. Mais cette barbe, elle a évidemment un élément très important. Et on va maintenant rentrer dans la description de cette barbe. Alors, ça fait partie des passages du Zohar les plus complexes pour moi, parce que, mis à part le décodage qu'on va faire et que je vais vous donner, qui est le décodage classique que font les commentateurs classiques du Zohar, il faut quand même essayer de comprendre de quoi il s'agit, essayer de mesurer cette chose-là. Donc, le premier point, c'est que cette barbe, elle est en 13 points. On va maintenant commencer aujourd'hui l'examen de ces 13 points de la barbe. Et ces 13 points de la barbe, ils vont désigner 13 flux. Donc, est-ce qu'on peut la figurer, si le Zohar nous l'a décrit? Est-ce qu'on peut la figurer? Est-ce qu'on peut l'imaginer? En tout cas, ce qu'on doit ressentir ou comprendre, c'est que de cette barbe, qui est une barbe très très haute, rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait dit que Ish n'était pas passé là-bas, que Adam ne s'était pas assis là-bas. Donc, c'est un degré très très haut. Et il y a un influx, et cet influx vient d'une barbe. Voilà. Alors, je dois reprendre, parce que j'étais vite la dernière fois, cette notion des 13 points de la barbe. Ces 13 points de la barbe, ils proviennent de deux versets, qui sont, d'une part, ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde, qui sont marqués dans Shemot, au chapitre 34, à partir des versets 6 et 7. Donc tout le monde connaît, puisque effectivement on a mis ça dans la prière. Vayavor Hashem al panav, vayikra Hashem Hashem, El Rachum v'Hanun, Erech Hapaim, v'Rav Chesed v'Emet, Notzer Chesed v'Alafim, Noseh Avon v'Fesha, v'Chata'a v'Nake. Et le verset continue. Lo yinake poked avon avot al banim, al benebanim, v'al shilishim, v'al ribeim. Très bien. Quand on regarde dans le verset, là-bas, apparemment, c'est quelque chose que Moshe y reçoit. Parce qu'il a vu effectivement que quelque chose se passait. D'une part. Ces 13 points de ce verset. Comment on découpe en 13? Il y a beaucoup d'erreurs, on a vu la dernière fois dans le groupe. On va les reprendre. Il y a un découpage précis pour arriver à 13. Et on va mettre ça en parallèle avec le dernier verset du prophète Micha, où là-bas, on nous décrit aussi des éléments. Mi el kamocha, noseh avon, ve'over al pesha, leshirin nachalato, lo yechezik la'adapo, ki rafet chesed yashuv yarachamenu, yirvosh avonotenu, ve'tashlir bimsolotiam, kol chatotam, titen emet le Yaakov, chesed l'Avraham, asher nishbata lavotenu, mi mekede. Évidemment, ces passages-là, la tradition simple a fait que on les lit à des moments particuliers. Le Vayavor, on le lit tous les jours, chaque fois qu'on fait Tachanoun, chaque fois que c'est un jour où on va reconnaître nos fautes, donc on a besoin de ça pour que les fautes, elles puissent être pardonnées et elles puissent être effacées en partie. Et le Miel Kamocha, tout le monde le sait, on le fait pour Tashlir, et donc Tashlir normalement à Rosh Hashanah, on va y revenir. Et ceux qui font Tashlir toute l'année, on fait ce verset-là. D'abord, comment on découpe pour arriver en 13? D'accord? Donc, il faut voir les bons livres. D'accord? Les bons livres, ils ont été organisés par le Harizal, par le Rachash, les livres des Kavanot, pour arriver à ce degré de 13. Donc, si on reprend le verset, Vayavor, ça veut dire il est passé. Hachem,
Alpanav, par-dessus ses faces, Vaikra, et il a appelé Hachem Hachem. On a deux fois le nom d'Hachem avec un psik au milieu. Le Zohar, il explique ça. Pourquoi que des fois dans la Torah, on a deux noms qui sont collés l'un à l'autre, des fois qui sont avec une césure, c'est ça que fait le psik, et des fois il n'y en a pas. La preuve, c'est que par exemple, l'exemple le plus connu, Abraham. Abraham, après la Titrak, là-bas il y a marqué Avraham. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Avraham. Il y a un Avraham d'avant, la Kedah, et un Avraham d'après. Abraham, il a été métamorphosé, il a été changé par cette épreuve de la Kedah. Ici, pourquoi il y a marqué deux fois Hachem? C'est une autre question. Et maintenant, on va commencer les 13. Alors, notez, si vous voulez être sérieux, sur un papier, sur un crayon, un papier, exactement les 13. Donc, le premier, c'est L. D'accord? Ce L-là, il correspond au Mi El Kamocha de Mira. 1. Après, on a Rachum. Rachum, il correspond à Noseavon. Vehanun, bien qu'il y ait un Vav, sont 2 degrés différents. Rachum, Vehanun. Et celui-là, il correspond à Veover al-Pesha. Erech, il correspond à l'Esherit Nachalato. Apaim, il correspond à Lo Echezik la Adapo. Veraf Chesed, il compte pour 1. Et lui correspond à Kirafes Chesed ou. Ve'emet, il compte pour 1. Il correspond à Yashuv Yarachamenu. Notser Chesed, il compte pour 1. Il correspond à Yirvosh Avonotenu. L'Alafim, il correspond à Vetashlir Bimitsulot. Noseavon, il compte pour 1. Il correspond à Titenemet le Yaakov. Vafesha, il compte pour 1. Il correspond à Chesed le Abraham. Vechata'a, il compte pour 1. Et il correspond à Asher Nishbata Lavotenu. Et Venake, c'est le 13e. Et il correspond à Memekedem. En gros, on coupe dans le verset après Venake. D'accord? Venake. Et la suite, Lo Yenake Pokedavon, ça, on ne le compte pas parmi les 13. D'accord? Donc ça, on a ici les 13 attributs de miséricorde. Pour ceux qui ont travaillé, rappelez-vous que c'était l'une des premières questions du Pardes au début, la fameuse question que des élèves de Rabbi Shrai Gaon ou Rabbi Gaon, parmi les Rishonim, qui avaient posé la question de dire pourquoi est-ce que la Kabbale, elle est sur un mode de 10, alors que dans la Torah, les 13 attributs de miséricorde, ils sont sur un mode de 13, et comment on passe de 10 à 13, c'était l'une des premières questions du Pardes tout à fait au début. Mais maintenant, c'est ce qu'on va examiner maintenant ici dans le Zohar. Donc, il ne s'agit pas de Sphirot, pas du tout, ce que avait dit le Ramak là-bas très clair. Il s'agit d'un flux, et d'un flux qui correspond à une barbe. Et cette barbe, elle a 13 points, et on va maintenant examiner ça. Ce qui est surprenant, et les années passant et ayant refait ce passage des dizaines de fois, voire plus, à chaque fois, on est étonné pour dire, mais c'est quoi cette description? De quoi est-ce qu'on nous parle? C'est quoi cette description de la barbe? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, tout doucement. Évidemment, il y a des problèmes de version. Évidemment, le Sifra des Sniuta, il mentionne pas dans les manuscrits qu'on a premier arrangement, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est pour ça que dans le PDF, vous les avez entre parenthèses, parce qu'en gros, ce sont ce qu'on a rajouté. Donc, et comme les phrases ne sont pas découpées, selon les versions, des fois, on a fait passer un mot sur une ligne et un autre mot sur une autre ligne. Mais on a 13, d'ailleurs, qui vont être mentionnés. Et ces 13 qui sont là, ils vont nous décrire une barbe. Évidemment, le vocabulaire, en même temps, il est un peu, j'allais dire, fermé. Et d'ailleurs, c'est même cette barbe, elle est fermée aussi, ce qu'on verra plus tard. Donc, c'est pas facile. Alors, on va prendre notre temps, on va essayer de voir ça. Mais, je répète, c'est une description. Donc, c'est pas la peine de chercher plus loin. On nous décrit un flux. Ok. Tikuna Kadma. Le premier arrangement, d'accord, qui correspond dans notre verset au Shem Kel. Mikame Pitra Deudnin, donc ça commence de devant l'ouverture des oreilles. Donc la barbe, elle commence, vous avez 2 oreilles, elle commence au niveau de l'ouverture des oreilles.
Sha'are, c'est là que va commencer Yakiru. Yakiru, comme je vous ai dit, c'est l'honneur. Mais cette barbe ici, elle s'appelle la barbe d'honneur, parce que c'est un visage d'honneur. Sha'are Yakiru le itatekan, et c'est de là que l'honneur va commencer à s'arranger. Cette barbe, elle arrange. Je veux dire que cette barbe, elle arrange. Alors, on n'a pas dit de cette notion de tikkun. Le tikkun, ça veut dire, c'est la manière dont ça fonctionne. Si vous voulez réparer, on sait qu'en hébreu moderne, les taken, ça veut dire réparer. Vous pouvez pas réparer une chose si vous savez pas comment elle marche. Donc le tikkun, ça a un double sens. Ça a à la fois le sens de la réparation, mais en même temps le sens du fonctionnement des choses. Ça indique deux choses. Ça indique comment ça marche. Et si c'est comment ça marche, alors on sait comment on peut réparer. Parce que pour réparer une chose, dans le sens de la réparation générale, il faut qu'on remette la chose dans son mode de fonctionnement. Si vous ne savez pas comment ça marche, vous ne pourrez rien faire. Donc, cette barbe, elle a une fonction. C'est ça qu'on appelle le tikkun. C'est pour ça que c'est 13 points. On va appeler ça les tikkuné adikna, littéralement les arrangements de la barbe. Donc, je reprends. Mika me pitra deunin share yakiru les ittakan, et ça commence au niveau de l'ouverture des oreilles. Ça correspond au L des 13 midot. Deuxième arrangement, si vous avez suivi, il commence à Rachum. Nachit beshifre. Alors, Nachit beshifre ou Nachit beshapiro. Elle va descendre en beauté. Berecha des Sivan, et depuis, alors littéralement, le début des lèvres. Autrement dit, c'est la lèvre supérieure. Mais Aïrecha de ce commencement, les Aïrecha Kaim, jusqu'à ce commencement. Autrement dit, elle entoure les lèvres. Les lèvres, elles sont entourées par cette barbe. Ça correspond à Rachum. Troisième arrangement, Tikkuna Tlata. Lui, ça correspond à Vechanun. Orcha denafik techut trinugvin depar dashka. C'est une voix qui sort sous les deux narines. Donc, sous les deux narines. Alors, littéralement, ce sont les orifices du nez. Mais évidemment, en français, il y a un terme pour ça qui s'appelle les narines. Et donc, vous voyez que si vous figurez par rapport à un visage, vous avez le nez, et entre les deux narines, ici, il y a un passage. Le passage qui est entre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça fait en tout cas comme un passage entre les deux, au niveau de la lèvre supérieure. Et ce passage-là, il permet d'effacer la faute. La varachoba, littéralement d'enlever la faute. Comme il est écrit, et ici on nous ramène un verset. Donc pour cet arrangement ici, on a un verset. Vetifartu avor al pasha. Et on parle d'un homme qui est extraordinaire dans les Proverbes en 19:11, et on nous dit là-bas que sa splendeur de cet homme-là, c'est que lui, il fait fi des fautes. Les gens font des fautes et lui, il passe par-dessus. Il est tellement magnanime qu'on pourrait dire qu'il passe par-dessus ça. Et sa splendeur est de passer par-dessus le péché. Évidemment, si vous voulez refaire l'exercice que vous pourrez faire, qui est de dire à chaque fois comment ça marche, le premier, on reprend le Tikkuna Kadma, il correspond au Shemkel. C'est-à-dire, vous savez que le Shemkel, c'est le nom de la générosité. Donc ça veut dire qu'on appelle à la générosité divine. Ça, c'est le principe même de la barbe. Le deuxième tikkun, on a dit que c'était le fait que Dieu il est miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire qu'effectivement, ça correspond donc à l'ampleur de la barbe. Maintenant, on veut en plus qu'il soit Chanoun. Chanoun, ça veut dire on veut qu'il nous gracie. Donc, ça correspond au fait qu'il nous pardonne nos fautes. Le quatrième tikkun, Tikkuna Revia. Alors, lui, il correspond à Erer. Vous vous rappelez la base, ça veut dire quoi? Erer, ça veut dire qu'il est long, c'est marqué dans le verset, qu'il est long à la colère. Des fois, il est marqué dans le Zohar que Dieu, il prend son temps.
Il prend son temps. Il dit, même une personne, elle fait des fautes. Peut-être que quelqu'un de bien sortira de lui, un de tes enfants, un de tes petits-enfants. Peut-être qu'un jour, il fera tchouva. On a le temps. Erech. Il est long à la colère. Alors ça correspond à quoi? Tikkun Revi'ah. Alors, littéralement, c'est sous les lèvres. Donc ça veut dire à partir de sous les lèvres, effectivement, s'il y a une barbe, il y a des poils. Et ça correspond donc à la lèvre inférieure. Techut Shevan, Ve Asrar Sahara. Et alors littéralement, et le poil, il entoure. Il faut faire attention à la traduction, elle n'est pas encore définitive. Les Recha Achara jusqu'à l'autre début, c'est-à-dire de la lèvre supérieure jusqu'à la lèvre inférieure, si j'ai bien compris. On était au quatrième, le RR. RR, ça veut dire qu'il correspond au quatrième Tikkuna, c'est-à-dire ce sont les poils qui sont sous la barbe et qui correspondent donc à la lèvre inférieure. C'est pour ça qu'il y a marqué les Recha Achara, c'est-à-dire de l'autre début, c'est-à-dire de l'autre lèvre. Cinquième arrangement, Tikkuna Chamisha, lui il s'appelle Apaim. Donc on avait dit qu'il était Erer, il était long, Apaim, mais maintenant ça veut dire, ce sont le degré des colères. C'est quoi ça? Orcha Achara Nafik Techotoi. Il y a une autre voix qui sort en dessous. Autrement dit, vous vous rappelez qu'il y avait une première voix dans le troisième Tikkuna. Et maintenant il y en a une deuxième. Il y a comme un chemin qui est dégagé de poils. Et lui, il correspond à ce degré-là. Et c'est lui qui fait que maintenant, on va maîtriser la colère. Sixième arrangement, on a dit qu'il s'appelait Vera Fresed, c'est-à-dire qu'il était plein de générosité. Chafé takrufta devusma. Alors, littéralement, ça recouvre les joues. Et ces joues, elles s'appellent les parterres de parfum. D'où ça vient? Ça vient d'un verset dans le Cantique des Cantiques, quand il y a marqué là-bas que les chayav karugata boshem, tes joues, elles sont comme un parterre de parfum. Donc cette barbe, en même temps, elle a une odeur et elle va dégager quelque chose. Ça, c'est le degré de la grande générosité qu'il y a dans cette barbe. Shevi'a, septième arrangement. On a dit qu'il était Erer, Apaim, Verafresed, il était Vehemet. Il était en même temps vérité. Vérité, septième arrangement. Ce sont les deux pommes. C'est-à-dire, ça ressemble comme des pommettes. D'accord? Et elles vont dégager une lumière. Trin tapuchin itrazun leanara butsinin, pour pouvoir littéralement illuminer. Vous savez que butsina, ce sont des lampes. Pour pouvoir illuminer les lampes, vous savez que butsina, vous vous rappelez, on a eu ce terme-là, c'est une lampe, et en hébreu moderne, c'est plus une bougie, mais à l'époque, il n'y avait pas de bougie. Donc, ce côté-là, maintenant, de mettre, c'est que cette barbe, en même temps, elle illumine. Donc, elle est partout. En même temps, évidemment, vous vous rappelez qu'elle est blanche, depuis le début, hein. D'accord? Elle est complètement blanche, et elle va dégager une odeur et une lumière. Huitième arrangement. Huitième arrangement, ça correspond à Notser Chesed. Alors là, on a un terme qu'il faut expliquer, qui est le terme de Mazla. Alors, c'est un grand sujet, c'est quoi? Le Mazal, le Zohar, il pense, et il a raison, que Mazal, ça vient de Milachon Nozel. Donc, c'est pas du tout le destin, c'est pas du tout le Mektoub, ce sont des bêtises absolues. D'accord? Le Mazal, c'est un flux. C'est un écoulement. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Donc, la fameuse Gemara, vous vous rappelez, on avait vu dans le Pardé, dans le Zohar plusieurs fois, quand on avait dit que Béné, Chayé, Zoné, elle a dit, le Talmud, il a dit que les enfants, Béné, Chayé, les vies, et Mézoné, les nourritures, ça dépend du Mazal. On a vu ça dans les Tikkun Zohar, dans les Akdamot. Donc, le Mazal, c'est un flux. C'est un flux qui descend. Donc, c'est comme
un flux liquide et ça descend. Alors, mazla dechula, donc cet écoulement de tout. Donc cette barbe, c'est un écoulement, c'est une barbe de lumière. C'est une barbe de lumière et elle fait descendre un flux. Talia adliba, et cette barbe, elle descend jusqu'au cœur. Donc elle est jusqu'au niveau de la poitrine. Talia adliba. B, donc de lui, de cet écoulement, mais aussi de cette barbe. Talia, nilaïn, betataïn dépendent les supérieurs et les inférieurs. C'est-à-dire que tous les degrés, d'en haut et d'en bas, dépendent de l'écoulement de cette barbe. On ne va pas rentrer dans l'histoire, est-ce qu'il y a un mazal Elion, est-ce qu'il y a un mazal Tarton, est-ce qu'il y a un mazal d'en haut ou un mazal d'en bas. En tout cas, c'est un écoulement. Comment cet écoulement, après, il va s'écouler dans les niveaux et dans les degrés inférieurs, c'est une autre question. En tout cas, tout dépend de ça. C'est de cet écoulement d'un flux divin qui provient d'en haut que tout dépend. Ça correspond à Noté Chesed. 9e arrangement. Il est marqué là-bas la halafim. C'est-à-dire que Dieu, il va déployer sa générosité pour des milliers de choses ou des milliers de générations. Donc c'est le 9e. Inun de talian la nafkin da mida. Ça veut dire, alors, évidemment, le langage, il est obscur, parce que littéralement, ça veut dire ceux qui sont pendus, lo nafkin da mida, ils ne sortent pas l'un de l'autre. Ça veut dire que les poils, ils sont de longueur égale. Il n'y a pas un poil qui chevauche l'autre. Alors, il y a plusieurs explications sur ça, hein. D'accord? Le Rama qui dit qu'il faut voir parce que cette barbe-là, elle est aussi décrite dans l'Hydra Rabbah. Et est-ce que c'est la même barbe, que c'est pas une autre barbe? Le Rama qui dit que tout ce qu'il a expliqué ici, tout ce qu'il a expliqué dans l'Hydra Rabbah, ça s'applique aussi ici à la barbe du sifra des Sniuta. Alors, il y en a qui disent que l'anafkin d'Amida, c'est-à-dire que quand on dit qu'ils ne sortent pas l'un avec l'autre, ça veut dire que ils ne sortent pas celui-ci avec cet autre, ça veut dire que ils sont pas de longueur égale. Ou peut-être qu'ils sont de longueur égale, c'est pas très clair que ça veut dire de l'anafkin d'Imda. Après, on arrive au 10e arrangement. Le 10e arrangement, Chafian Zeirin al-Gerona de Yakiru. Donc on a dans une barbe des petits poils et des grands poils, et les petits, ils vont descendre jusqu'à la gorge. C'est normal, vous savez, il y a des petits poils en bas de la barbe, et ces petits poils, ils vont jusqu'à la gorge. Ça correspond au fait que Dieu, il porte la faute. Parce que ce sont ces petits poils-là qui vont permettre de faire descendre l'influx d'en haut vers le bas. Il y a les grands poils et il y a les petits poils. Et vous avez remarqué que ici on a dit Al-Gerona de Yakiru, jusqu'à la gorge d'honneur. Parce qu'effectivement, l'honneur, c'est à la fois le nom de la barbe et du visage. Tikuna Khatsa, le 11e arrangement qui correspond à Va-Pécha et le péché. D'accord? Alors là, on parle des grands poils. Rav Revin, Mishtarin Beshiura Shalim, eux, ils sont mesurés dans une mesure parfaite. Et là, il s'agit des poils qui, effectivement, sont tous de longueur égale. Et ça, c'est un tikkun en soi. Donc, il y a un tikkun sur la naissance des poils, il y a un tikkun sur les petits poils et il y a un tikkun sur les grands poils. Le 12e tikkun Tressar, qui s'appelle Vechat. Alors maintenant, les lèvres, Sifvan, Itpenun, Mikol, Citrin, les lèvres, elles sont dégagées de tous côtés. C'est-à-dire que la barbe n'atteint pas les lèvres. Les lèvres, elles sortent. On les voit, ces lèvres. C'est-à-dire, la barbe entoure complètement les lèvres. Et ça,
ça correspond Zaka'a leman denashik mehinun neshikin, heureux est celui qui embrasse avec ses lèvres. C'est ce qui est marqué dans le cantique des cantiques, quand il y a marqué Yeshakene meneshikot piou, qu'il m'embrasse des baisers de ses lèvres. C'est le baiser divin. Ces lèvres qui sortent de cette barbe, et il n'y a aucun poil évidemment sur toutes ces lèvres-là. Ces lèvres-là, c'est ça qui permet de donner le baiser divin. Et le baiser divin, effectivement, il apporte dans les mondes l'union, l'amour et tout ce qu'on a dit, etc. Le Matok Midrash, il dit, ça veut dire quoi hein, qu'il y a marqué ici Zaka, les mains des nashik, mais nous neshikin. Ça veut dire quoi qu'il y a marqué méritant est celui qui embrasse avec ses lèvres. Alors, est-ce que ça marqué que celui qui embrasse ou celui qui est embrassé avec ses lèvres? Alors, il dit, ça veut dire quoi? C'est celui qui a le mérite de recevoir une lumière des baisers d'en haut. Celui qui est capable de recevoir une lumière de ces baisers qui sont les baisers de la bouche. Et donc, ça c'était le 12e arrangement qui correspond à Vechata, et le 13e qui correspond à Venake. Le 13e, Sivan et le 13e, Be'a'i Mazla Dechula. Et donc, par cet écoulement de tout, Nagdin, ça veut dire sortent ou sont attirés. Tlissar Meshichin de Aparsuma Daria, 13 onctions d'aparsémone de baume pur. Alors, c'est expliqué dans le Midrash et dans la Gemara qu'il y a un écoulement qui vient d'en haut, et cet écoulement, il correspond à un baume qui provient d'en haut. Le Ramak dit que ça se fait à plusieurs degrés. Les références, elles sont dans le Midrash, et même je pense que la Gemara, elle en parle. Et c'est cet écoulement-là qui provient de... Alors, évidemment, quand vous avez l'onction, c'est de l'huile. Donc, c'est comme une huile qui coule sur la barbe. Rappelez-vous qu'on avait vu un verset là-dessus. On avait dit que c'est comme la barbe de Aaron. Mais, du coup, ce 13e arrangement, il reprend l'écoulement général. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est ici qu'on a ici un degré de kollel. En fin de compte, on a 12 plus 1. Kula be'ai mazla shachiyar, et tout ça se trouve dans cet écoulement-là. Vesatim, mais c'est un degré qui est caché. Alors, évidemment, tout ça, on peut le voir avec le Shir HaShirim, parce que là-bas, effectivement, on parle aussi là-bas de cette notion du baume. Donc, c'est un grand sujet. Ceux qui veulent étudier, il y a toute une littérature sur cette barbe-là. Qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, pourquoi on nous la figure. Je suis arrivé à la conclusion aujourd'hui qu'il fallait simplement considérer ça comme un flux. C'est un flux. Pourquoi on a matérialisé ça par une barbe? Parce que c'est quand même un élément anatomique. J'en sais rien. Ben, j'en sais rien. Mais j'ai eu une discussion avec une chercheuse qui avait travaillé sur l'Hydra Rabbah. Et dans l'Hydra Rabbah, là-bas, cette barbe, elle est décrite plusieurs fois même. L'Hydra Rabbah est décrite plusieurs fois. Et j'ai dit, mais c'est simplement, il faut voir ça comme un flux de lumière. Il faut voir ça comme un flux de lumière, et que ce flux de lumière, on n'a pas eu, en tout cas le Zohar nous l'explique, comme étant le flux d'un visage. C'est un visage. Rappelez-vous que dans la Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Yisa Hashem Panav Elecha, que Dieu il tourne sa face vers toi. C'est une face, c'est un visage, c'est quelque chose qui est clair. Mais, ce paragraphe tel que le Ramak le découpe, il amène quelque chose de particulier. Et ça va vous plaire. Bismana de Mata Tishrei. Quand vient le moment du mois de Tishrei. Alors, vous savez qu'on dit soit Tishrei, soit Tishri. Il y a les deux versions. Et quand vient ce moment du mois de Tishri? Tishri, c'est le mois des fêtes. Yarcha Sheviyaha, et qui est le 7e mois. Pourquoi? J'espère que vous savez tous. Il y a deux manières de compter les mois. Soit depuis Tishri, soit depuis Nissan.
dans la Torah, c'est toujours le 7e mois, parce que pourquoi? Parce que littéralement, il correspond quand on est arrivé à la 7e lunaison, comme on disait autrefois. Mishtakeche ilint lesar, ces 13 degrés se trouvent dans le monde. Ces 13 degrés de la barbe, on les trouve pendant le mois de Tishri. Alors déjà, c'est un grand sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas tout le temps? Non, c'est pas tout le temps. C'est lié au temps. Et il y a un temps dans l'année où ces choses-là vont se dévoiler. Alors vous allez me dire, mais Tishri, c'est quand même Rosh Hashanah, Kippour, le mois du Din et tout ça. Oui, c'est le mois du Din, mais c'est en même temps le mois où on peut invoquer la miséricorde. Alors ceux qui font l'office de Kippour du début jusqu'à la fin, ils savent que ces 13 attributs, on va les répéter 26 fois. Dans toute la période de Kippour. Kippour, on fait tout le temps dans les stirot, etc. On le fait tout le temps. Alors, on reprend. Quand arrive le mois de Tishri, qui est donc le 7e mois, ces 13 attributs se trouvent dans le monde supérieur. Donc, ils se trouvent en haut, ou mitpatré, et ils vont ouvrir, tlesar tar'e darachame, et ils vont ouvrir 13 portes de miséricorde. Donc, ces 13 points de la barbe, ils vont ouvrir 13 portes de miséricorde. C'est là qu'on comprend la jonction qu'on a fait nous depuis le début entre les 13 points de la barbe et les 13 attributs de miséricorde que nous, on connaît. Béa ou Zimna. Et donc, pour ce temps-là, alors, le Rama qui dit, mais les attributs de miséricorde, est-ce qu'ils correspondent aux 50 portes de la Bina? Comment ça fonctionne? Comment on peut passer de 13 à 50? C'est un autre sujet. Mais, parce qu'effectivement, vous voyez que pendant les fêtes de Tishri, on va rappeler plusieurs fois cette notion-là. D'accord. Et en ce temps, il y a un verset qui parle de ça. Dans Isaïe 55:6, et ce verset, il dit, Dirshu Hashem be'imatseo. Rechercher Yud Kevavke quand il peut se trouver. Il y a un moment où il est là, il y a un moment où il n'est pas là. Celui qui va à la pêche à marée basse, il n'aura rien, comme dit mon frère. Il y a un temps. Il y a des temps dans les choses. Celui qui fait Arvit le matin, il n'a rien gagné. Celui qui fait Shabbat le dimanche, il n'a rien gagné. Il y a un temps. Et ce temps-là, c'est le temps où ces 13 attributs de miséricorde sont là. Donc, on relit le verset. Dirshu Hashem beimatseo, kerao, et appelez-le, biyoto karov, et appelez-le lorsqu'il est proche. Alors, évidemment, vous rappelez qu'à Kippour, on dit Lifnei Hashem tit'aru. Ça veut dire que de ce jour de Kippour, c'est le jour où on peut se purifier devant lui. Et que ça correspond à ce Shem-là de la barbe. Alors, est-ce que ça dure jusqu'à la fin de Tishri? Parce qu'ici, il y a marqué Tishri. Ou est-ce que c'est simplement jusqu'à Kippour? C'est la question classique. Jusqu'à quand est-ce que le din, il se fait? Mais en tout cas, le Rama qui dit que, en tout cas, c'est lui, c'est sûr que c'est d'après jusqu'à Kippour. Parce qu'après, on passe à un autre degré. Et c'est ce moment-là où vont se dévoiler ces 13 attributs de la barbe, qui sont les 13 attributs de miséricorde, qui sont donc l'influx qui provient d'un degré supérieur, qu'on appellera le visage ou le grand visage. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.